Bienvenue à tous, vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir Eva Biassou sur notre plateau, sur le plateau de Stratégie Éco. Bonjour Eva. Bonjour, ça va? Bienvenue, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, avec toi, Evazer, ce sont des événements, ce sont des magasins qui ouvrent. Aujourd'hui, on a énormément d'éléments, beaucoup de choses à dire. Mais on va déjà commencer par ta présentation. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de personnes te connaissent déjà sur les réseaux sociaux partout. Mais forcément, pour l'émission, il y a énormément de personnes qui regardent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Eva Biassou? Alors, je m'appelle Eva, j'ai 32 ans. je crois que j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Donc Evazer, c'est une société de produits cosmétiques capillaires pour le soin des cheveux crépus, frisés, bouclés. Je suis mariée, j'ai un enfant. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi la marque Evazer? Tu as dit que c'est une marque cosmétique, mais qu'est-ce que la marque apporte? Qu'est-ce que la marque fait? Cheveux texturés, cheveux bouclés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, c'est vrai que bon, souvent les gens nous demandent c'est quoi la différence entre vous et les autres marques de produits cosmétiques capillaires. Alors, parce qu'on a énormément de marques aujourd'hui. Tout à fait. Il y en a beaucoup et ça se multiplie de jour en jour. Donc, on va dire que notre différence, c'est que l'ensemble de nos produits ont été cofondés avec notre communauté. Littéralement. C'est ça la différence déjà. Oui, vraiment c'est la différence fondamentale. Et aujourd'hui, Evazer a combien de magasins dans Paris, dans le monde, en France? Alors, pour les points de vente, on en a près de 70. Donc, je crois qu'à date, on doit en avoir 66 ou 67. D'accord. Exactement. Seulement en 4 ans, on va le rappeler, 4-5 ans? Oui, en 4 ans. Du coup, la marque a eu 4 ans le 2 septembre dernier, 2023. Donc après, c'est vrai qu'on est disponible sur Internet, donc le site Internet officiel, www.evazer.fr, sur Amazon, sur Cdiscount. On a une boutique physique aussi dans le 5e arrondissement de Paris. Et ensuite, on a les revendeurs dont je viens de... Mais la marque Evazer est vendue aussi dans le monde. Hein. Oui, la Pour marque... ceux qui peut-être sont, je veux dire, à Washington, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique du Sud, peut-être au Maroc, qui ont envie de profiter de cette marque-là. Est-ce que ces personnes ont la possibilité de les avoir? C'est tout à fait possible. Par exemple, pour les personnes qui vont être plus du côté États-Unis, Canada, je crois qu'on a un revendeur aux États-Unis, un revendeur au Canada. Mais dans tous les cas, de toute manière, on livre directement depuis le site Internet dans ces endroits-là. Sous, on va dire, plus ou moins 10 jours ouvrés. Après, pour l'Afrique, on a un partenaire en Afrique, en Côte d'Ivoire en plus. D'accord. Et donc, elle, du coup, elle dispatche, elle s'occupe du marché africain, on va dire. Ça veut dire que tous les pays d'Afrique de la francophonie, s'ils souhaitent passer commande pour nos produits, c'est vers elle, ce partenaire-ci, qu'on a l'habitude de Est-ce qu'on peut rappeler peut-être le nom du partenaire ou son contact pour que ça soit plus fluide? Tout à fait. Où est-ce qu'on peut retrouver le partenaire pour ceux qui sont en Afrique? Vous pourrez retrouver le partenaire sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet, notamment. En fait, là, on est en train d'ouvrir une boutique physique aussi. Donc, non, je ne crois pas qu'elle est encore vraiment officiellement ouverte. Donc, ça veut dire que j'ai dit une bêtise. Non, pas forcément. Juste, c'est en prospection, c'est un projet, mais le projet est presque finalisé. Voilà, le projet, mais elle distribue déjà... Il aura plein d'informations sur les réseaux sociaux d'Evazer pour essayer d'avoir plus d'informations sur les personnes qui ont envie d'acheter les produits en Afrique et tout. Tout à fait, mais c'est possible. Ça fait depuis 3 ans qu'on le fait. Elle s'appelle Aminata Touré. Après, j'ai pas son numéro de téléphone là, comme ça. C'est pas grave. On va dire aux personnes de retrouver l'information sur les réseaux sociaux d'Evazer. Alors, on va poursuivre l'échange le 28 octobre à Paris. Oui. C'était la première édition du Salon international, un forum international, mais c'était un événement international sur la cosmétique, les cheveux texturés. Eva, après cet événement-là, quels sont les retours? Alors, du coup, pour rappel, le nom de l'événement, c'était la Journée internationale des cheveux texturés. Donc, en fait, c'est une journée qui a été propulsée, fondée par la marque Evazer. L'idée de cette journée, c'est vraiment d'honorer, sublimer et célébrer les cheveux texturés dans toute leur splendeur. Et en termes de retombées... alors, en fait, on va dire que la retombée, elle se fait plus au niveau de la notoriété. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont découvert aussi quand même grâce à l'événement parce que
bah, tu sais, il y a des gens J'avoue, nous, on était présents à l'événement, on a été bluffés, on partait pour un événement de 200 personnes, comme on s'était dit, mais on s'est retrouvés à près de 400, peut-être 500 personnes. Il y a des personnes qui étaient dans la salle, il y avait énormément de personnes qui étaient dehors, en attente. Tout à fait. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas s'asseoir. Je pense que toi-même, Eva, en partant sur cet événement-là, est-ce que tu n'as pas minimisé la capacité de rassemblement de la marque Evaser? Oui, je pense que je l'ai minimisé. Je pense que je l'ai minimisé parce que c'est vrai que lorsqu'on organise des événements, on communique au maximum à fond. C'est ça. Mais au final, comme on était sur une entrée libre, on savait pas vraiment quelle quantité de personnes on allait recevoir. Donc, et du coup, les gens sont venus avec des amis, des cousins, de la famille. Donc, c'est génial pour nous parce que l'idée, c'est vraiment de rassembler. Donc, l'objectif, il a été atteint par rapport à ça. Totalement. Et voilà, donc on va dire que c'est ça, on va dire, en termes de retombées, c'est... C'était un vrai canal pour permettre à la marque Evaser d'être encore plus connue. Mais très rapidement, est-ce qu'on peut rappeler aussi le contenu de cet événement? Il y avait des thématiques, il y avait des masterclass. On t'a vu aussi présenter la genèse de la marque Evaser très rapidement. C'était quoi quelques thématiques qui ont meublé cet événement-là? Alors, on va dire que la guideline de l'événement, tout d'abord, ça a commencé par la présentation de la marque Evaser, tout à fait, donc la genèse. Ensuite, on a enchaîné avec... ça fait tellement longtemps déjà que on a enchaîné avec le témoignage d'une influenceuse qui s'appelle Tia Essiane. Donc, elle, en fait, son objectif, c'était d'insister sur l'importance de consommer en toute connaissance de cause. C'est ça. Ensuite, on a enchaîné avec... donc, ça, c'était ma partie. J'ai animé un atelier capillaire. Donc, j'avais ma cobaye qui s'appelle Suzy. Et j'ai montré une routine capillaire pour optimiser la pousse et l'épaississement des cheveux sur elle. Ensuite, on a eu quelques témoignages de personnes de notre communauté sur leur rapport avec leurs cheveux. Et qu'est-ce qu'on retient de ces témoignages-là? Il y a des témoignages qui étaient vraiment poignants. Il y a des gens, enfin, en tout cas, les gens qui sont repartis de cet événement se sont sentis plus à l'aise avec leurs cheveux, si ce n'était pas le cas. Et ils sont contents, en fait, de pouvoir s'identifier à une marque qui les ressemble. Donc, c'est vraiment ce qui est ressorti de cet événement. À cet événement, moi, j'ai vu aussi beaucoup d'hommes. Il y avait énormément d'hommes aussi. Oui. Parce que, généralement, quand on parle des cheveux texturés, on parle de la cosmétique, c'est vrai, c'est pas seulement les femmes. Moi, j'ai vu énormément d'hommes. Et toi, ton regard là-dessus, pour ces hommes qui étaient là ce jour-là, qui utilisent la marque Evaser, on a échangé avec ces hommes-là. Ils nous ont dit, il y a d'autres qui nous ont dit qu'on utilise la marque depuis 1 an, depuis 2 ans, pour certains depuis 6 mois, et tout se passe très bien. Toi, ton regard là-dessus? Je suis ravie. Je suis ravie parce que c'est vrai que dès la naissance de cette marque, je me suis dit, puisque la clientèle va forcément s'identifier à moi, du coup, il n'y aura pas d'hommes. Et donc, du coup, je suis ravie de découvrir qu'au final, les hommes se sentent, ceux qui veulent laisser pousser leurs cheveux, en tout cas, arrivent à trouver une figure représentative, même si je suis une femme. Donc, c'est très encourageant. Et on a aimé aussi lors de l'événement, il y avait la nourriture haïtienne qui était Jojo et d'autres. C'était un événement qui était très bien. On tenait à te dire félicitations au nom de toute l'équipe de Stratégie Eco, dont le réalisateur, M. Olivier Ndoko. Merci beaucoup. Qui est derrière aussi, qui est en régie actuellement. Merci pour l'événement, merci de nous avoir invités. Sur l'événement, on sait qu'il y a une projection, c'est-à-dire que l'année prochaine, tu prépares très activement la 2e édition. Est-ce que, on ne va pas forcément s'aventurer, mais on attend combien de personnes? Et puis, est-ce qu'il y a quelques nouveautés, peut-être qu'on va citer, pour pouvoir inciter aussi les personnes qui étaient là à revenir et surtout en parler autour d'elles? Eh bien, pour l'édition de l'année prochaine, ça y est, la date est vraiment déjà arrêtée. Donc, ça sera le samedi 26 octobre 2024. D'accord. C'est dans moins d'1 an déjà. C'est déjà dans moins d'1 an, ça passe super vite. Et pour le coup, on attendra plus de 1000 personnes. D'accord. Ça sera à Paris, ça c'est certain. En termes de nouveautés, on va mettre en place des stands. Donc, ça veut dire qu'on va offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d'exposer. Ça ne sera pas que des produits Evaser, ça sera toutes sortes de produits. Alors, en fait, ça sera, on va dire, toutes sortes de produits. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, Evaser fait un événement où on doit exposer les produits Evaser, et on vient exposer les produits d'Alain, les produits
d'Emeric, les produits d'Alex. Alors, ça, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Eva est dans cette solidarité-là aujourd'hui. Bah, en gros, on autorise les exposants de produits de beauté hors capillaire, bien évidemment. D'accord. C'est ça la condition. Le sujet de la question, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont des produits pour la peau pourront tout à fait exposer sans problème. Ceux qui offrent des services, comme soins du visage, par exemple, c'est tout à fait ouvert. Tout ce qui est cosmétique, mais attention, pas le capillaire. Bien parce que le capillaire, c'est exclusif pour Evazer. Ah bah oui, c'est Evazer qui profite de cet événement, donc... On est d'accord. Voilà, donc ceux qui vendent des bijoux, vraiment, c'est vraiment ouvert. Et c'est quoi, au-delà de ces conditions-là, il faut être en France, il faut être en Guadeloupe. Est-ce que des gens peuvent venir partout dans le monde? C'est important parce que quand on a un gros événement comme ça, sur la beauté, on va dire ça comme ça, sur la cosmétique, on a énormément de participants qui viennent des pays qui ne sont pas forcément des pays organisateurs, des personnes voudront venir par exemple des États-Unis, de l'Afrique ou de l'Océanie. Est-ce que c'est possible, Eva? Oui, c'est possible. En fait, par rapport aux personnes qui souhaitent exposer, elles peuvent... la seule condition, le seul prérequis, c'est d'être une entreprise. D'accord. D'être un professionnel. Après, il y a possibilité d'exposer. Et puis, on espère de tout cœur qu'on aura vraiment, que ce soit du côté des exposants ou bien du côté des participants, des personnes qui viendront de toutes parts, que ça soit de la France métropolitaine, les dom-toms, l'Afrique, voilà. Donc, si vous êtes porteur de projet, que vous n'êtes pas une entreprise, vous avez une idée, peut-être que vous avez envie de présenter cette idée. Nous, on est allé dans énormément de forums, on a trouvé des solutionneurs, des gens qui créent des solutions, qui n'ont pas encore créé l'entreprise, mais ils ont des idées. Ils ont envie de présenter ces idées-là lors d'événements comme l'événement que tu vas organiser le 26 octobre 2024. Est-ce que ces personnes-là est-ce qu'il y a une place pour les porteurs de projets qui ne sont pas des entreprises? Là, c'est vrai que, du coup, étant donné que nous, on est parti sur un format, c'est un format un peu spectacle. D'accord. Donc là, on va étendre ce format spectacle à une petite partie stand, mais ça sera vraiment, le cœur de l'événement va rester vraiment spectacle, en fait, pour ne pas dire spectaculaire. Et peut-être qu'il aura un peu de compas, non? C'est vrai que je suis très fan de la culture haïtienne, à travers la nourriture, la musique. Après, c'est vrai que j'aime bien quand même varier, présenter d'autres cultures. C'est ça. Donc voilà, on n'avait qu'un seul traiteur en termes de nourriture pour cette édition-là. L'année prochaine, on va un petit peu ouvrir. Donc pour proposer un petit peu plus de variété. Et puis du coup, pour en revenir à ta question, donc là, on a déjà des personnes qui ont postulé pour intervenir. D'accord. Pour l'édition de l'année prochaine. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas de... Les prérequis, c'est que la personne soit vraiment experte en la matière, dans le sujet qu'elle souhaite aborder. D'accord. Et après, voilà, on va regarder la pertinence de ce que la personne aura à dire, ses compétences pour s'exprimer en grand public, parce que lorsqu'on organise de tels événements, on ne peut pas prendre le risque d'avoir des intervenants trop timides, qui ne maîtrisent pas le sujet et tout. Voilà, qui ne maîtrisent pas le sujet ou qui ont peur du public. Donc... Je pense que ça répond à la question. On attend 1000 personnes, mais est-ce qu'on sait combien de stands attendus et combien de participants au-delà? Est-ce que c'est les participants et les gens qui sont dans les stands qui doivent faire les 1000 personnes, ou c'est que seulement des gens qui vont exposer? Alors, pour les 1000 personnes, ça sera uniquement les participants. D'accord. Donc, on attend au moins, du coup, je répète, au moins 1000 personnes côté participants. Après, pour les exposants, le nombre d'exposants... Alors, en fait, on a décidé d'ouvrir ce canal dans ce projet parce qu'on a reçu des demandes pour la première édition. Mais bon, on avait déjà réservé la salle, on n'était pas prêt. Donc là, c'est pour cette raison que voilà, on s'organise en fonction de ce que les gens souhaitent, et c'est pour ça qu'on ouvre cette partie exposants. C'est ça. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le nombre exact d'exposants. Tout ce que je peux dire, en tout cas officiellement, c'est qu'un espace vraiment leur sera réservé. Donc il y aura la salle de spectacle. Après, ça va vite, il faut rapidement contacter Evazer. Est-ce que là, il y a des contacts, il y a des personnes, il y a des contacts où on peut s'adresser pour pouvoir réserver les stands, ceux qui ont envie de faire peut-être des pitchs? Est-ce qu'il y a des éléments factuels qu'on peut leur communiquer là aujourd'hui? Tout à fait. Donc pour les candidatures sont spontanées. Ça veut dire que si une personne voit cette émission, par exemple, et qu'elle se dit « Ah, je vais exposer »
ou ah, je vais intervenir. Eh bien, il y aura uniquement envoyé un email à l'adresse contact@evazer.fr avec du coup le projet et les expériences passées aussi, parce qu'on aime bien voir ce que les gens ont fait dans le passé. D'accord. Là, l'événement, on a dit, c'est le 26 octobre. Oui. On attend pratiquement 1000 personnes. C'est quoi, finalement, les enjeux d'un événement comme ça? Ceux qui viennent participer à cet événement-là, ils partent avec quoi? Alors, pour nous, l'enjeu, ce qui est le plus important lorsqu'on organise ce genre d'événement, c'est de sensibiliser. Voilà, c'est de sensibiliser autour de la beauté des cheveux texturés, donc des cheveux crépus, frisés, bouclés. Parce que je trouve qu'en 2023, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas confortables avec ce genre de cheveux. Ils sont tellement beaux. Moi, franchement, quand j'ai des gens qui me disent « Oui, j'ai un entretien, j'ose pas aller comme ça, je mets une perruque ou je mets... » Moi, franchement, je sais pas si c'est... Bon, parce que ça fait des années que je suis dedans, mais quand je travaillais, à l'époque où j'étais salariée, tous mes entretiens d'embauche, j'y allais avec un high puff. C'est un afro, en fait, en haut. Donc, en fait, tellement que je me sentais à l'aise. Et en général, les recruteurs, moi, ils ont toujours adoré mes cheveux. Donc, voilà, c'est pour dire à quel point on devrait se sentir très confortable avec nos cheveux. Ils sont vraiment beaux. Et il y a trop de monde aujourd'hui qui ne sait pas que c'est le cas. Moi, je sais que mes collègues caucasiens, ils se plaignaient d'avoir les cheveux trop fins. Et nous, on n'a pas ça, on a la chance d'avoir du volume et on ne célèbre pas ça, donc je trouve que c'est dommage. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de remettre les choses à leur bonne place, de dire, ok, vos cheveux, ils sont vraiment beaux, maintenant, il faut savoir en prendre soin correctement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des cheveux qu'ils n'aiment pas, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas en prendre soin. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser, d'enseigner à travers une petite masterclass, un petit show, et puis partager des moments de convivialité. D'accord. Eva, on est en décembre, et qui parle de décembre parle de Noël, parle de fêtes. On a dû entendre que tu nous as ramené quelques petits cadeaux pour le mois de décembre. On s'est dit qu'après l'émission, on va les récupérer. Tu fais quelque chose d'extraordinaire, moins 30% sur des box de Noël. C'est quoi ce concept? Alors en fait, c'est pas moins 30%. C'est encore plus que ça. C'est moins 30 €. Ah d'accord, moins 30 €. Ok, ouais. Autant pour moi alors. Donc, alors en fait, c'est une box de Noël. Là, franchement, je suis désolée, je l'ai oubliée. Donc, je suis partie tellement vite. il faut voir sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, les gens vont voir sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une offre qui arrive à partir de demain, du coup, 1er décembre. Donc, pour marquer le coup du mois de décembre, on prépare une belle box de Noël qui sera composée notamment d'un shampoing hydratant, d'un après-shampoing masque hydratant, d'une crème hydratante, de l'huile de ricin noir d'Haïti et d'un flacon, d'une cure de compléments alimentaires. J'ai dit, mais c'est pas le dernier produit. Le dernier produit, c'est ça. Donc, il y aura une très, très jolie barrette dans chacun des coffrets. Donc, c'est un coffret qui a une valeur de 104 €. Et nous, on brade pour vraiment permettre aux gens de célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit. On brade la box à moins 30 €. Donc, au final, elle tombe à 74 € seulement au lieu de 104 €. Et cette box-là, c'est pourquoi? C'est pour les familles, c'est pour les mamans, c'est pour les jeunes. C'est qui la cible? C'est pour tout ça en même temps. Tout le monde. Après, les femmes, on va dire que c'est pour les femmes. Parce qu'en début d'émission, on parlait des hommes aussi. Est-ce que les hommes auront droit? Les hommes ont tout à fait le droit. Franchement, les box, tout ce qui est produits capillaires, à partir du moment où on a des cheveux, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin de les utiliser. Tout à fait. Et puis donc, la cible, c'est notre cible habituelle. Ce sont les femmes afro-caribéennes descendantes avec des cheveux texturés, donc crépus, frisés, bouclés, et hommes aussi, pardon, du coup, je viens de le dire. Bien sûr. Et puis, dans quel but? Dans le but de soit en profiter pour faire son stock, soit pour offrir, et surtout pour être la plus belle en ces périodes de fin d'année, puisqu'il y aura des jolies barrettes qui viendront avec. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que c'est une offre que la marque Evazer donne. On peut les retrouver finalement dans tous les points de vente Evazer. On peut les retrouver sur Internet. Et cette offre-là part jusqu'à quand?
Alors, du coup, juste avant de répondre bien à la question, cette offre, elle sera valable par contre pas partout. D'accord. Donc, C'est important de préciser. Pour éviter tout malentendu. Ouais. Donc, du coup, elle sera valable notamment sur notre site internet, donc www.evaser.fr. Elle sera disponible sur notre pop-up store de Créteil-Soleil, puisqu'on a un pop-up store. Je rappelle que Créteil-Soleil, c'est dans le 94 en France, en Île-de-France. Oui, tout à fait. Dans le 94 en Île-de-France. Donc là-bas, il y aura possibilité d'avoir une box de Noël. Et on a ouvert un pop-up store le 27 novembre dernier à Drancy, c'est dans le 93. Et donc là-bas aussi, il y aura possibilité d'avoir la box de Noël. Donc ceux qui ont envie doivent se déplacer dans ces c'est vraiment ces lieux-là. 3 points. Plus bien notre boutique physique aussi. Sur le site internet aussi, ils peuvent faire la commande. Oui, tout à fait. Sur le site internet, à notre pop-up store de Créteil-Soleil, notre pop-up store de Drancy, et puis la boutique physique officielle de la marque, donc dans le 5e arrondissement de Paris, au 17 rue du Cardinal Lemoine. D'accord. Eva, on sait que l'entreprise, avec tout ce qu'on est en train de dire, l'entreprise est en train de se développer, elle est en train de croître, il y a énormément de choses. Tu disais d'entrée d'émission, tu es une fille, je me permets de le redire, tu es mariée. Avec tout ça, comment est-ce que tu arrives à gérer toutes ces situations, maman, chef d'entreprise, en train de bouger par-ci, par-là? Où est-ce que tu tires tes ressources, Eva? Bah là, franchement, ces derniers mois, honnêtement, c'est très difficile. Parce que là, la charge de travail, depuis la rentrée, bon, quoique la charge de travail, elle a toujours été élevée, mais là, c'est encore plus que d'habitude. Donc là, je commence à sacrifier un petit peu mes nuits, donc ce qui n'est vraiment pas bien. Donc je vais vite arrêter avant de tomber malade. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, dans les périodes de forte activité comme ça, du coup, je suis obligée de récupérer. Mais est-ce que souvent il y a du renfort? Est-ce qu'il y a des gens, des personnes saisonnières que peut-être la marque recrute et tout? Peut-être c'est possible, ou bien peut-être c'est le lieu de l'ancien. Je ne sais pas si vous êtes en plein recrutement. C'est ça. J'ai dit ça, je dis rien, mais quelque part, on a des saisonniers en effet, parce que le pop-up store de Créteil-Soleil, le pop-up store de Drancy, ça nécessite un personnel, du coup, un personnel qui sera là pour une période limitée. Donc, on a recruté. Mais c'est vrai qu'en interne, il y a quelque chose qui s'intensifie. Ouais. C'est assez difficile à expliquer sur tous les points de vue. Et c'est pas forcément... après, on est en pleine restructuration aussi. On est en train de bien... Parce qu'on n'est que 4. Donc, on est tous un peu... chacun est très, très polyvalent dans son poste. Donc, et du coup, avant de recruter, il faut vraiment être bien structuré. Donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est de déléguer soit en prestation... et via prestation externe, tout ce qui peut être délégable par des agences ou... bon, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais... Et puis après, vraiment, tout ce qui sera pas... Et là, on est en train de voir aussi par rapport à chacun des membres de l'équipe qui fait quoi, comment on peut mieux gérer le temps de chacun, qu'est-ce qu'on peut donner de plus à qui. Pour avancer. Voilà. Et puis lorsque, je ferai des nuits blanches tout le temps. Bon, là, ça voudra dire que vraiment, il est temps de recruter. Voilà, donc c'est comme ça qu'on pour ceux qui ont envie peut-être, qui sont dans la cosmétique, qui ont envie d'être des saisonniers, n'oubliez pas, vous pouvez contacter Eva sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Tout à fait. Eva, on est pratiquement à quelques minutes de la fin de l'émission. Est-ce que tu as des choses que tu voulais dire à tes clients, à tes clientes? C'est la fin de l'année, peut-être des vœux, toutes les personnes qui t'ont accompagné durant cette année-là, 2023, qui n'a pas forcément été facile, même si l'entreprise est en train de monter en puissance. Tu as des mots chaleureux à leur dire. Oui, du coup, à toute notre clientèle, et pas seulement notre clientèle, toutes les personnes qui suivent Evaser de près ou de loin, merci infiniment d'être là, de faire partie de l'aventure d'une manière ou d'une autre. Je souhaite à chacun de vous de très belles fêtes de fin d'année. Je souhaite à tout le monde de profiter un maximum de sa famille, de dormir, de partir en vacances. Déjà, ah ouais. Et du coup, on a hâte en fait de redémarrer l'année prochaine avec vraiment force, énergie, passion. On est motivés. Moi, j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Donc, on est prêt. Alors, avant de conclure, Eva, avant de te laisser le mot de fin, c'est quoi les projets? C'est vrai qu'on a parlé de l'événement, mais est-ce qu'il y a d'autres projets en 2024 qui seront lancés par Evaser? Alors, en termes de projet, c'est vrai que nous, notre gros enjeu, en principe, ça devait être cette année, mais on a rencontré des petits
des petits retournements de situation qui font qu'on a dû retarder. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, ça fait vraiment partie du jeu. Mais le gros enjeu pour nous, c'est la distribution l'année prochaine. Donc là, on en a, voilà, je t'ai dit 67, 66, près de 70 points de vente. Mais l'objectif, en fait, c'était 1000 cette année. Donc c'est tout le malheur qu'on vous souhaite voilà. à la team. Donc si on pouvait atteindre ça d'ici l'année prochaine, maintenant que tout commence à prendre vraiment bien forme, ça serait génial. Alors, ton mot de fin, l'émission tire à sa fin. Eh bien, merci. Toute l'année, hein, on t'a reçu Evaser, on n'a fait que parler de la marque Evaser. Et ton mot de fin? Ben, merci à toute l'équipe de Vox Africa. Merci Alain pour ta convivialité, la facilité dont tu mènes chacune de nos interventions. Du coup, je souhaite à l'ensemble de l'équipe de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis de toute manière, on reste connectés. Hein. Bien sûr. Donc... Merci beaucoup Eva. Nous aussi, ça a été un plaisir. Tu as les remerciements de toute l'équipe, Olivier, Tatiana, toute l'équipe. Te dit merci d'avoir accepté de partir sur cette aventure 2023 avec nous. On espère que l'aventure 2024 est en train d'être signée. De toute façon, à la fin de l'émission, tu verras avec Olivier pour la suite. Merci donc à nos téléspectateurs qui nous suivaient. Je rappelle que vous suivez Stratégie Éco, l'émission économique de Vox Africa. Qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Je le dis toujours, avant de finir, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko était à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa.